Voilà, super. Du coup, bienvenue sur ce live. Bienvenue aux personnes qui viennent de se connecter à l'instant. Comme je peux voir, il y a un petit peu de tout, hein, France, Belgique, également du Canada. On est aujourd'hui dimanche 1er juin. Pour la majorité d'entre vous, forcément, c'est la soirée. On vient de clôturer le mois de mai, clôturer par la même occasion le second trimestre. On attaque ce trimestre numéro 3, trimestre qui, selon moi, j'insiste, risque d'être important pour la suite de ce cycle. On va un petit peu en parler dans quelques instants. Je vais vous partager mon écran dans un premier temps. Alors, je vais faire comme ceci. Pop, pop, pop. Voilà. Et je vais attaquer avec la Bitcoin conférence, puisque c'est quand même un gros événement qui a lieu une fois par an. Alors, c'est pas totalement vrai, puisque la Bitcoin conférence maintenant s'exporte à l'international, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a la version européenne qui a démarré quoi? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Je sais que le dernier a eu lieu à Amsterdam. Je pense que l'affiche, les speakers, ça devient voilà, de plus en plus intéressant. Alors, forcément, ça sera jamais la version américaine. C'est beaucoup plus facile d'attirer entre guillemets des gros poissons ici aux États-Unis, puisque c'est la convention. Mais je pense que la dernière en Europe était plutôt cool, donc je ne sais pas où aura lieu la prochaine. Cette année-ci, je sais qu'il y en a une également à Abu Dhabi, c'est possible. Confirmez-moi dans le chat, peut-être que je dis des bêtises ou peut-être que je dis juste. Mais bref, l'événement Bitcoin Conference est en train de se développer à l'international. Et au passage, le prochain, pour l'année prochaine, aura lieu à Vegas, déjà première information, au même hôtel, au Vénitienne. Donc voilà, le but c'est de passer de 35 000 à 50 000 personnes et c'est fin avril. Voilà, ouais, c'est vraiment fin avril. Et je peux déjà vous dire, c'est lundi, mardi, mercredi. Donc voilà, éventuellement, si ça intéresse certaines personnes, je pense que c'est un événement toujours bon à faire. Bien sûr, plus vous allez vous organiser tôt, meilleurs seront les prix, que ce soit déjà le ticket de l'événement. Je pense qu'il est à 200 dollars. Le ticket maintenant. Ne faites pas comme moi. Procrastiner pour au final payer, je pense, 599. On a payé 600 dollars. C'est un petit peu débile parce que je savais que j'allais y assister. Donc voilà, si vous voulez organiser Vegas l'année prochaine, sachez, moi personnellement, j'y serai. Mais bon, c'est plus facile, hein. Je suis à une heure d'avion. Donc bon, c'est pas la même chose que quand on vient d'Europe. Donc voilà, si vous voulez participer au prochain, ça aura lieu à Vegas. Les dates sont déjà connues. Et si vous bookez tout à l'avance, vous allez avoir tout simplement des top prix. Plus vous attendez, plus les prix vont augmenter petit à petit. D'accord? Donc, ceci étant dit, en termes de contenu, bon, on va aller très très vite. Forcément, ça a été un gros événement sur 2 jours et demi. Déjà, je pense que peut-être pas tout le monde est au courant, mais Bitcoin Magazine, du coup, qui est derrière l'événement Bitcoin Conference, en fait, se charge de filmer l'événement. Donc, les 3 journées ont été filmées intégralement et tout est découpé par speech. Donc voilà, toute personne qui aujourd'hui maîtrise l'anglais, d'ailleurs, ouais, si vous voulez participer à l'événement, il faut comprendre l'anglais. C'est le seul petit bémol, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de traduction. D'accord, il n'y a pas de système de traduction. Peut-être un jour, j'en sais strictement rien. Du coup, voilà, si on ne comprend pas l'anglais, ça va être un petit peu compliqué. Si maintenant l'anglais, c'est bon pour vous. Alors, je sais qu'avec YouTube, j'ai pas fait le test ici, mais il commence à avoir des doublements ou des traductions, sous-titres en français. Et je pense que les sous-titres sont de meilleure qualité plus on avance. Donc voilà, sachez que tout le contenu est disponible sur YouTube et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, une personne qui ne peut pas assister à la convention pour une raison X, Y, Z, voilà, il peut quand même avoir accès à l'événement. Je trouve ça vraiment super. Donc voilà, il y a eu forcément voilà, de grosses têtes qui se sont montrées. Michael Saylor, bien évidemment, Adam Black, bon, c'est un peu le OG. Arthur Hayes, premier Afro-Américain à devenir milliardaire avec le Bitcoin il y a de ça quelques années. Russell Bricht, pour terminer la convention, forcément terminer avec de l'émotion. C'est une bonne manière de terminer un événement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est via lui notamment qui a vraiment eu cette première utilisation du Bitcoin online pour tout simplement acheter quelque chose. Bon, c'était pour des achats illégaux puisque c'était Silk Road, donc c'était tout simplement acheter, je sais pas moi, du cannabis. Enfin bref, acheter des choses illicites online. Donc bon, c'est pour ça aussi que Bitcoin a eu longtemps une réputation voilà, de servir les escrocs, de servir les gens mal intentionnés, etc., etc. Et puis, il y a quoi, 10 ans, 11 ans en arrière, il a pris 2 sentences à vie. Et puis, avec la victoire de Donald Trump, il a été libéré. Donc voilà, il était on stage pour terminer l'événement jeudi. Donc voilà, Save Dynamus. Save Dynamus, je sais que j'en ai déjà parlé.
À de multiples reprises, je vais mettre en avant mon ami Koza qui a fait le déplacement avec sa femme à la Bitcoin conférence. Mais voilà, je ne cesserai de le répéter. Je le fais déjà depuis des années. Forcément, vous doutez bien, je suis pas un influenceur, je touche rien, ok? Si je le partage, c'est pour vous. Mais pour moi, c'est définitivement le meilleur bouquin à propos du Bitcoin. Et c'est le meilleur bouquin pour réellement comprendre Bitcoin versus système fiat. Si vous me suivez depuis des années, vous savez à quel point je critique le système fiat, et ce à juste titre, puisque c'est l'un des plus gros scams dans le monde dans lequel on est. Et malheureusement, beaucoup de gens vont jamais s'en rendre compte, ou du moins quand ils vont s'en rendre compte, il sera un petit peu trop tard. Et sachez-le, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, se rendre compte de ceci, c'est pouvoir agir. Et si on agit intelligemment, tout simplement pouvoir faire la différence pour éviter d'être un esclave, de courir après quelque chose qui, au finalement, les gouvernements peuvent imprimer. Et donc, forcément, plus on avance, plus on avance, plus on avance, plus on travaille pour quelque chose qui perd en valeur. Et c'est la raison pour laquelle on peut le voir, peu importe où on est, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, je pense que ça doit être pareil, plus les gens sont dans le dur. Et je pense, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans le chat, et ça c'est dangereux, c'est que la classe moyenne va progressivement disparaître. On aura définitivement deux catégories de personnes, on aura les riches et on aura les pauvres. On va pas se mentir. Personne aime être qualifié de pauvre, personne n'a envie d'être pauvre, personne n'a envie d'être limité, personne n'a envie de courir après l'argent toute une vie. Ce, je pense qu'il y a beaucoup plus important. Et je sais que ça pourrait paraître paradoxal, puisqu'au final, je suis passionné par la finance, l'éducation financière, le Bitcoin depuis 2018, etc., etc. Donc forcément, je parle d'argent tous les jours, mais c'est pas l'argent qui me drive. Par contre, je sais que c'est un moyen d'être libre. Si on comprend l'argent, si on le met, on le fait travailler pour nous, pour faire en sorte justement que l'argent ne soit pas source de problèmes, source de conversation tous les jours, maux de ventre. Voilà, moi j'ai connu ça il y a. C'est cool, c'était il y a longtemps en arrière, mais je suis passé par toutes ces différentes étapes où la seule chose à laquelle tu penses quand tu te lèves et quand tu vas dormir, c'est tes finances, il faut payer ci, il faut faire ça. Il n'y a rien de plus désagréable. Vous voyez? Donc voilà pourquoi aujourd'hui je pense que Bitcoin, c'est de loin l'actif. C'est une opportunité unique. Voilà, Satoshi Nakamoto, si tu nous écoutes, je ne sais pas qui tu es ou qui vous êtes. En tout cas, grand merci pour avoir mis cette innovation, cet actif unique depuis la crise de 2008. Parce que voilà, aujourd'hui, n'importe quelle personne, peu importe où on habite dans le monde, peu importe nos ressources, qu'on soit pauvre, riche, blanc, noir, religion, vous savez bien, ça n'a absolument aucune importance. Aujourd'hui, n'importe qui peut embrasser le Bitcoin et avec un minimum de recherche, un minimum d'éducation financière, pouvoir mettre comment on dit? Ah, en place quand on construit une maison. Oh, le terme. Les fondations, bingo. Mettre progressivement les fondations pour construire sa tour de la liberté. Un peu comme vous avez à New York, vous avez la tour de la liberté, plutôt la statue de la liberté, c'est un petit peu mieux. Faire exactement la même chose avec notre propre vie et même aller plus loin pour améliorer la vie des gens autour de nous qu'on aime, notre famille, et pourquoi pas briser cette chaîne de médiocrité, de pauvreté ou peu importe. Il y a toujours une personne à un moment donné dans une famille qui fait la différence. Aujourd'hui, si vous comprenez Bitcoin, vous pouvez être dans une position où vous êtes la personne qui fait la différence. C'est comme ça que moi je vois les choses depuis que j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat. Ça a été fait et mon but c'est de continuer dans ce sens-là et faire en sorte que les autres ensuite font mieux que moi. Ça passera évidemment par mon fils. Je ne sais pas si vous êtes parent, dites-le moi dans le chat. Mais je pense que quand on est parent, on commence à penser différemment. Et donc voilà, ok. Donc voilà, The Bitcoin Standard, pour moi c'est la base. Je pense que tout le monde devrait lire ce bouquin. Et croyez-moi, vous n'allez pas perdre 20 euros. Alors je sais, je l'ai toujours dit, c'est pas le bouquin le plus facile à lire, définitivement, parce que c'est très technique. Il y a une version française, ok, donc maintenant il n'y a plus l'excuse, oui, mais c'est en anglais, parce que c'est vrai que si on ne comprend pas l'anglais, c'est très compliqué. Même moi, il y a des termes, c'est tellement économique, etc. J'ai dû utiliser Internet, de la traduction pour voilà, comprendre le livre, pour le terminer, etc. Mais il existe en français. Et le Fiat standard, pour quelqu'un qui va aller plus loin, c'est les deux. Et avoir les deux, c'est le top. Ok, donc voilà. Juste une petite parenthèse, en tout cas, c'était cool, puisque le premier jour, il y avait beaucoup moins de monde en fait. Parce que vous doutez bien qu'il y a plus de 30 000 personnes, même si c'est immense, c'est comme un hall d'exposition que vous pouvez peut-être avoir avec les voitures à Genève, comme, je sais pas, il existait énormément d'événements. Attention, en France ou en Belgique, vous avez des énormes entrepôts, voilà, avec des stands, etc. C'est un petit peu la même chose. Sauf que voilà, c'est Vegas, c'est très très grand. Donc il y a énormément de stands avec énormément de choses, des wallets, des trucs de minage. Enfin bref, ça allait dans tous les sens. Pour ceux qui ont investi sur les Bitcoin miners comme moi,
2023-2024. Il y avait notamment des stands pour CLSK, ça parle à certains. Mara, ça doit parler à certains. Je pense que Hut 8 avait également un stand. Bref, il y en avait d'autres. Je ne connaissais pas tout le monde. Mais bon, bref, ceux-là sont des Bitcoin miners que j'ai eu dans mon portfolio. D'ailleurs, merci à eux, puisqu'on a fait pas mal d'argent. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais donc voilà. Et ça, c'est l'auteur, hein. C'est l'auteur, bien évidemment. Donc voilà, en plus, il pouvait signer les bouquins. Ouais, c'est toujours cool. Des bouquins signés, je trouve ça classe. Donc voilà, Saifedean, grand économiste, histoire super intéressante. Dès qu'il prend parole, bah forcément, ça envoie du lourd. Et voilà, écoutez, 1 heure, 2 heures de Safe Dynamos, ça peut changer une vie en fait. Voilà pourquoi je le mets ici en avant encore une fois. Donc voilà, Koza, comme vous voyez, il est heureux. On a fait un homme heureux, c'est le but. Je ne vais pas faire forcément dans l'ordre. Jack Moller, c'est une personne dont j'ai déjà pas mal mis en avant ces dernières années. Ça a été pour moi le meilleur intervenant. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Ça dépend en fonction de ce qu'on connaît, en fonction de ce qu'on recherche, etc., etc. Après, voilà, moi, je suis un utilisateur de Strike depuis des années. Strike n'est pas encore disponible en Europe. Ça pourrait l'être prochainement. Après, c'est pas comme si on manquait de solutions. Mais voilà, moi, j'utilise Stripe pour le DCA, pour la stratégie que j'utilise pour mon fils. Donc tous les mois, 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 peu importe le prix, j'achète Bitcoin. Sur Strike, je stack. Et puis ensuite, X fois par an, je prends CBTC. Enfin, c'est Satoshi. Je préfère parler en Satoshi. Je suis pas assez riche que pour acheter des Bitcoins tous les mois pour lui. Dommage. Ça aurait été plus facile il y a de nombreuses années en arrière. Mais bref, j'achète mes Satoshi. Puis je les envoie sur ma Ledger. Bien évidemment, peu importe l'exchange, peu importe le wallet. Guys, c'est un conseil. Envoyez ça, bien évidemment, sur une Ledger, sans faire de publicité si vous utilisez autre chose qu'une Ledger. Faites ce que vous voulez, mais voilà, moi j'utilise Strike. Ils ont, en général, chaque fois qu'il y a une Bitcoin conférence, ils annoncent de nouveaux services. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne personne, mais encore une fois, de l'innovation et des trucs plutôt cool. Et même moi, hein, en bear market 2022, parce que je n'ai pas utilisé uniquement du stablecoin. Pour acheter la baisse sur le Bitcoin, j'ai également utilisé du nouveau cash. Et donc, je suis passé également par Strike. Donc, voilà, moi-même, si j'utilise du fiat, je vais passer par Strike. Donc, voilà, encore un énorme speech. Voilà, s'il y a certains speeches à aller écouter. Celui de Jack peut être définitivement intéressant sur YouTube. Vous allez certainement voir dans les vues dans une semaine, 2 semaines. Ça sera certainement l'un des speeches qui a le plus de vues. Bon, Michael Saylor, c'est normal, c'est un peu la star du show. Forcément, la vidéo YouTube va certainement faire 150 000, 200 000 vues en rediffusion. Voilà, il est venu avec 21 règles et a pris parole à plusieurs reprises tout au long du week-end. Voilà, forcément, il faut comprendre que quand vous avez un CEO qui a une boîte qui génère des centaines de millions, enfin, qui vaut des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars, automatiquement, c'est des gens qui sont intéressants à l'écoute. Voilà, peu importe le domaine d'activité. Et Michael Saylor fait partie de ces CEO. Très, 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 très bon speaker. Donc voilà, c'est rare, c'est difficile d'être déçu avec Michael Saylor. Donc voilà, c'est accessible en rediffusion. Je ne vais pas vous faire un résumé, mais voilà, super intéressant. Son speech, toujours une touche Bitcoin, hein, puisqu'il a mis 21 règles. Voilà, vous doutez pourquoi le chiffre 21, il fait toujours 21, 21, 21, 21, 21, 21, puisqu'il existe 21 millions de bitcoins. Et d'ailleurs, forcément, hein, c'est devenu une habitude maintenant, toutes les semaines. Je suis un peu jaloux, je ne sais pas vous. J'aimerais avoir la même puissance de frappe. Il ne faut pas désespérer, qui sait, hein. Mais voilà, il a encore publié ça il y a de ça quelques heures. Donc bon, dès demain, stratégie, il va encore acheter du bitcoin. Donc tous les petits bouts, tous les petits ronds orange là que vous voyez, c'est tous les achats de stratégie. Donc voilà, il a commencé en 2020 avec le Covid. Et puis voilà, bah, il ne s'arrête plus, hein. Là, le train est lancé. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc MySQL Seller continue d'acheter. Au niveau des ETF, on a eu une désaccélération, si on peut dire. Sur la fin du mois de mai, on reste sur un mois très très positif. Et si on regarde maintenant le Bitcoin, très rapidement, on est repassé à 105 000 dollars. Ça fait plaisir. Donc là, je suis en weekly. Mais on a eu un excellent mois de mai. Comme vous pouvez le voir, on a eu 3 semaines vertes, une semaine rouge. D'accord? Donc, on a eu un très beau mois de mai sur le Bitcoin, mieux sur le Bitcoin que sur les altcoins. On va y venir dans quelques instants. Après, ça ne doit pas vous surprendre, puisque je parle très régulièrement de la Bitcoin dominance. Et en fonction de ça, bah, ça donne le tempo pour pas mal de choses. Mais voilà, Bitcoin, très bon mois de mai. Les ETF principalement étaient acheteurs, bien évidemment en pole position. Je vous le donne en mille, BlackRock. Mais on a pu voir ces derniers jours des ventes du côté de BlackRock. Et on commence à avoir du mouvement sur Ethereum. Et ça, c'est peut-être pour votre portfolio, on va dire, l'information la plus importante aujourd'hui, pour vous, pour moi, c'est le comportement d'Ethereum. J'en ai fait une vidéo avant d'aller dormir, je l'ai postée sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me suivez pas encore, écoutez, je fais des vidéos
J'essaie de faire tous les jours, du moins plusieurs fois par semaine, je préfère dire les choses comme ça. Et Ethereum est vraiment intéressant depuis plusieurs semaines. Je l'ai partagé dans le VIP. Et vous savez à quel point je suis dur avec Ethereum. J'aime pas Ethereum. Maintenant, il faut savoir être objectif. Et après 3 ans où Ethereum a ramassé, voilà, pour moi, Ethereum était arrivé à un point où opportunité, opportunité était sur la table. Et donc voilà, il a été partagé à 1004, 1005. Et depuis, on a fait plus de 80% de croissance en l'espace de quelques semaines. Donc très très bien. On parle quand même d'Ethereum qui a le deuxième market cap sur le marché. Donc très très belle progression d'Ethereum ces dernières semaines. Bon, pour tous ceux qui ont pris l'Ethereum à ce moment-là, ben, bien joué. Moi personnellement, j'en veux pas. J'en ai toujours du bear market. Voilà, j'en ai pas beaucoup et ça me convient parfaitement. Mais ça, voilà, c'est chacun, hein, bien évidemment, chacun sa stratégie. D'ailleurs, dites-le moi dans le chat qui a acheté de l'Ethereum quand Ethereum est rentré à la maison, juste à titre de curiosité, dites-le moi dans le chat, à 1004, 1005. Si c'est le cas, ça doit forcément vous faire plaisir. Mais on peut voir ces dernières semaines une accumulation des institutions, pas uniquement du côté de BlackRock. On voit que Wall Street commence à s'y intéresser. Et la grande question que tout le monde se pose, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, et on va le voir, on va le découvrir ensemble. Est-ce que Ethereum va être encore une fois le leader indicateur des altcoins? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je suis ouvert à tout. C'était une de mes thèses pour ce cycle. Elle n'est pas encore vraie, elle n'est pas encore fausse. C'est que Solana, par exemple, va remplacer le rôle d'Ethereum. C'est toujours pas arrivé, jusqu'à preuve du contraire. On va voir comment comment les choses vont se décanter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, Ethereum, très intéressant, très fort, bien solide tout au long de la semaine. Et souvenez-vous, début de semaine, quand j'ai atterri à Las Vegas, ou même un petit peu avant, je vous ai dit, écoutez, il est fort probable que le Bitcoin chute dans le sens où très souvent à chaque Bitcoin conférence, le Bitcoin drop. À chaque fois. Bon, c'est s'avéré encore vrai cette fois-ci. On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Ça peut être un tips hein, pour ceux qui veulent short le Bitcoin lors de la Bitcoin conférence. Why not? Euh, Blague à part. Mais voilà, le Bitcoin a chuté durant la semaine. Et le comportement d'Ethereum est la bonne nouvelle de cette semaine. Voilà. Très très bon comportement d'Ethereum. Et ça peut être super intéressant pour la suite. Donc voilà, on va y revenir dans quelques instants. Je vais terminer sur la conférence. Donc également, ouais, Tether, par contre, c'est la bonne surprise de l'événement. Après, pour moi, hein, peut-être pas pour vous, mais voilà, bien évidemment, Tether est big. Bon, mais Tether est l'un des stablecoins qu'on a longuement utilisé pendant des années en fonction depuis quand vous êtes en crypto. Bon, Tether a décidé de ne pas faire le nécessaire pour être régulé en Europe. Bon, ben, c'est un choix. Donc forcément, la grande majorité d'entre vous n'allez plus forcément utiliser l'USDT, mais plutôt switch vers l'USDC. Comme je l'ai toujours dit, ça c'est un rappel important. On s'en fout qu'on utilise X, Y, Z. Voilà, on va utiliser les stablecoins les plus populaires, là où il y a de la liquidité, point à la ligne. C'est comme les plateformes d'échange. Aujourd'hui, on utilise ça. Ça se trouve, demain, on utilise autre chose. On s'en fiche. Exchange, stablecoin, même sauce. D'accord? Ceci dit, là où j'ai été surpris positivement, c'est à quel point Tether est big comme entreprise. C'est pas non plus une surprise, mais ils ont partagé, enfin, il a partagé, donc là, c'est Paolo, hein, le CEO, cofondateur de Tether. Putain, waouh, j'aurais peut-être dû en 2018 me focaliser sur la création d'un stablecoin. Oh my God, quel business lucratif. Énorme, les chiffres sont énormes, et c'est surtout, en fait, tout ce qu'il crée. Je l'ai mis dans le canal. Pour moi, c'était le plus important, le wallet P2Peer, mais avec un système de chat, etc. Je suis curieux de voir comment le produit va évoluer. Est-ce que ça sera un top? Est-ce que ça serait un flop? C'est difficile à dire. On reste au niveau des innovations en écosystème crypto. La majorité du temps, c'est des flops. Ouais, ça prend pas réellement. On n'est pas encore à cette phase-là, X années plus tard. Donc, curieux de voir les différents projets qu'il a partagés sur scène. Excusez-moi, comment ils vont évoluer également. Ben voilà, si ça vous intéresse, vous êtes curieux, son speech est forcément disponible sur YouTube. Écoutez-le, mais ma mamie à Tether, putain, c'est du lourd. En tout cas, financièrement, ça va. Ils sont pas à plaindre. Également, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le VIP ces dernières semaines. C'est un nouveau narratif au final, pas si nouveau que ça, mais qui, moi, personnellement, m'intéresse. C'est tous les plays que je vais appeler ça Bitcoin Leverage. C'est des compagnies qui vont adopter Bitcoin comme réserve stratégique. Bien évidemment, le plus populaire, bon, c'est stratégie. Voilà, lui, il est fou dans le bon sens du terme. Voilà, MicroStrategy, ok, cool. Mais il y en a d'autres. Il y a Metaplanet, Metaplanet qui a pas fait Ils étaient bien présents lors de la convention. Donc Metaplanet, entreprise japonaise, qui a vu son cours mais exploser à la hausse. En même temps, c'est
low cap, micro cap. Donc c'est parti. Mais on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui adoptent Bitcoin. Vous comprenez? Alors là, il y a eu une demande en live. Bon, c'est plus du show qu'autre chose, mais pour que Meta adopte le Bitcoin, puis il y a de plus en plus de rumeurs qui circulent du côté de Mark Zuckerberg et Meta, il va faire quelque chose. Et je vous en ai déjà parlé dans le Telegram, je ne sais pas quoi, quand, mais il va se passer quelque chose du côté de Meta. Meta, enfin, il faut pas obliger. Déjà, Mark Zuckerberg a renommé Facebook Meta. Le métaverse, il s'est planté parce que je pense qu'il était trop tôt. Voilà, il était trop tôt, il s'est planté, il a magnifiquement euh, rebifurqué sa barque. Bref, good job de sa part. Mais je pense que Meta va venir avec quelque chose avec les cryptos. Quand et comment, comme je viens de vous le dire, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, la demande, il y a eu, ça a été passé au conseil et les gens ont refusé. Ils ont dit non, 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 non. En gros, pour eux, c'est pas nécessaire que Facebook utilise du cash, investissent en Bitcoin, comme peut le faire MicroStrategy ou n'importe quelle autre compagnie. Comme je vous l'ai dit également, ces dernières semaines, il y a des petites entreprises, pas forcément publiques, mais qui, voilà, qui achètent quelques Bitcoins à gauche, à droite, voilà, qui commencent à adopter une réserve stratégique de Bitcoin. Donc voilà, ça devient populaire. Et encore une fois, c'est répétitif, mais je vous le dis, pour moi, 2025, ça va être l'accélération au niveau des entreprises, des business qui vont adopter Bitcoin comme réserve ou comme méthode de paiement. Maintenant, on est d'accord, tous ensemble ici, on veut voir des gros noms à adopter le Bitcoin, qui peut, bah, de par la news, impacter positivement le cours du Bitcoin. C'est ça qu'on veut voir, on va pas se mentir. Donc voilà, je pense qu'on va encore avoir de grandes surprises. On n'est qu'à la moitié de l'année. Alors on est déjà, certains se diront, waouh, le temps passe vite, on est déjà en juin. Voilà, là par contre je vous suis. Mais il y a encore 6 mois à venir. Donc on n'est qu'à la moitié de l'année. Ou même 7, ouais, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, je pense qu'on va encore avoir des bonnes surprises au niveau de certaines entreprises qui vont l'adopter. Donc voilà en ce qui concerne le côté business, le côté entreprise Bitcoin. Donc voilà un petit peu pour la Bitcoin conférence. Et voilà, et j'espère vous voir l'année prochaine. Why not? Dites-le moi d'ailleurs dans le chat si vous prévoyez ou c'est une option pour vous euh, d'aller à la Bitcoin conférence. L'année prochaine, en plus, c'est à Vegas. Et je pense que Vegas, ça a à faire au moins une fois dans sa vie. Vous allez certainement pas le regretter. OK? Du coup, en ce qui concerne Bitcoin, si on passe en monthly, comme j'ai dit en introduction, on vient de battre encore une fois un nouveau record. Donc le mois de mai a été le mois de tous les records. Clôture hebdomadaire record, nouveau plus haut historique. Et puis là, ben, on a confirmé, on vient de réaliser une nouvelle clôture mensuelle record hein, à 104 000 quelque chose et des poussières, battant le précédent record à 102 000 dollars qui avait été réalisé en janvier. Bon, février, c'est quasiment pareil. Donc voilà, on peut voir ici le Bitcoin qui s'est très bien repris. Hein. Je sais que c'est des choses que vous avez déjà entendues, vous en avez déjà conscience, mais encore une fois, c'est important. Malgré l'environnement hostile, cette guerre commerciale qui est toujours là, ok, on va en discuter un petit peu par après. Le Bitcoin s'est très 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 bien repris, mieux repris que le SP 500 ou le Nasdaq ces dernières semaines. Signe encore une fois de maturité que de plus en plus sont en train réellement de considérer le Bitcoin et assister à une Bitcoin conférence ça peut vous aider à percevoir ça. Voilà, ça s'explique pas. C'est comme un match de foot. On parlait du PSG. D'ailleurs, PSG qui a adopté une réserve stratégique Bitcoin. Hein, c'est quand même unique. D'ailleurs, premier club à adopter une réserve stratégique Bitcoin qui gagne la Ligue des Champions pour ceux qui n'étaient pas encore connectés sur le live. Euh, mais assister à ce genre d'événement, définitivement, ça peut vous permettre de vous dire, ah ouais, ah ouais, ok. C'est comme assister à un match de foot derrière la télévision. Ok, c'est cool. Surtout si on a une belle télé. Euh, mais être au stade, être au stade, c'est le stade. C'est comme un concert, c'est comme un événement. Il n'y a rien de tel. Vous voyez ce que je veux dire? Un combat de boxe, vous êtes dans le stade, vous êtes à la télé. Ok, ok, ok. Télé, c'est cool. Dans le stade, incroyable. Bah, ça peut être pareil ici. Et pour certaines personnes, ça peut être un déclic. Et moi, je le vois, j'avais assisté à celui de Miami, pas celui de l'année dernière, Nashville. J'étais en vacances au Mexique. Mais moi, je vois l'évolution. Après, je suis le marché, bien sûr. Donc, je vois depuis les ETF, depuis ça s'institutionnalise. Et puis, c'est vrai que j'ai même pas mentionné GD Vance. Alors, j'ai pas pu assister au speech. C'était une folie. GD Vance, le vice-président, a commencé en fait la journée principale. Il y avait tellement de monde que on n'a pas pu voir le speech. Parce qu'en fait, il est impossible de mettre 35 000 personnes dans la scène, dans la salle principale. Vous avez en fait différents speeches dans différentes salles. Vous avez 6, 7 salles. Vous voyez, donc le monde est dispatché dans différentes salles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, J.D. Vance, forcément, tout le monde voulait y aller. Il y avait une file de dingue. Et au final, on n'a pas pu assister au speech. Bref, peu importe. Mais donc, ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'était les premières élections crypto de l'histoire.
Souvenez mes speeches tout au long de l'année 2024. Bon, Trump a gagné, on connaît tout ça. Et ça, c'est un énorme avancement. On parle des États-Unis. Donc, les États-Unis ont cette volonté, pardon, de pousser la crypto, de pousser la blockchain, de pousser les stablecoins. Si vous êtes VIP, vous savez ce que je pense des stablecoins. Et ça avance dans la bonne direction. Et à mon avis, pour mois d'août, ça devrait être réglé cette histoire. Donc, je sais, les gens sont focalisés sur les prix, c'est une grosse erreur. Au lieu de se focaliser sur l'adoption, sur ce qui se passe en backstage, parce que c'est ce qui va impacter les marchés par le fait que les big players vont avoir des facilités pour venir, vont s'intéresser à cette classe d'actifs, qui est encore ridicule. On est à 3 trillions de dollars ou quelque chose comme ça. Et quelqu'un qui, voilà, développe des croyances, qui comprend un minimum la finance et voit tout ce qui se passe, vous savez que ça va payer. La grande question, c'est quand? Et ça, personne n'a la réponse. Et ceux qui vous disent qu'ils ont la réponse, ok, vous pouvez les écouter si vous le souhaitez, mais c'est des petits rigolos. Personne ne peut savoir. C'est absolument impossible, d'accord? Mais voilà, avoir les États-Unis qui poussent, on avait également les fils Trump qui étaient présents, deux d'entre eux. Donc voilà, ça j'ai oublié de le mentionner, comme ça c'est fait. Mais voilà, c'est des choses dont vous êtes déjà au courant. Mais c'est nouveau. C'est nouveau, il y a 2 ans en arrière, qui l'aurait cru? Vous voyez ce que je veux dire? L'avancement du Bitcoin depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui est tout simplement insane. Et ça va plus vite qu'à la normale. Et c'est là où les gens loupent, comme on dit en anglais, la big picture, où les gens se laissent facilement distraire par des objets brillants. J'ai fait d'ailleurs référence à ça il y a dernièrement. Et ça, c'est la réalité des marchés. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne gagnent pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui make it, comme on dit. Parce que tout au long du chemin, vous allez avoir des gens qui vont être distraits. D'ailleurs, c'était un des points du speech de Michael Saylor. C'était le focus et d'éviter de se faire distraire. Ah oui, j'en ai partagé, j'ai tourné ça à ma sauce sur une story sur Instagram. Mais c'est tellement vrai. La majorité d'entre vous, vous connaissez. Je suis dans le Bitcoin, dans les cryptos depuis 2018. Donc voilà, ça fait un petit moment maintenant. Croyez-moi, j'ai vu défiler des milliers de gens. Des milliers de gens. Euh, et ces gens-là, alors certains plus que d'autres, ont entendu les mêmes informations encore, encore, encore et encore. Et aujourd'hui, rien. Rien. Les gens ont manqué le train. Donc ça aussi, pour les gens qui pensent, oh, il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Le but, c'est de catch la vague et de ne pas quitter certainement l'actif. Alors déjà, qui a été le plus prolifique de ces 10-15 dernières années, mais qui a de fortes probabilités de continuer à être l'actif qui donnera la meilleure performance. Donc la réelle question, c'est comment je peux accumuler cet actif rare qui sera de plus en plus rare pour tout simplement me protéger de l'inflation, me protéger de tout ce qui se passe et surtout, chose qu'on recherche tous ici, améliorer notre pouvoir d'achat. C'est en améliorant notre pouvoir d'achat, notre force de frappe financière, qu'on va pouvoir kiffer. Voilà, c'est partir en vacances, avoir une maison de vos rêves, avoir peu importe c'est quoi vos rêves et vos ambitions, il y a la réalité économique. Donc soit on fait rien, alors c'est pas votre cas, hein, je pense, vous êtes là, vous êtes connecté, l'enthousiasme pour le Bitcoin et les cryptos, il est au plus nul. C'est ça qui est fou. C'est des choses dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines, surtout sur ce mois de mai, on fait de nouveaux plus hauts, on bat de nouveaux records. Et oui, vous avez raison, les gens s'en foutent. Et c'est là où ça devient intéressant, justement. Tout le monde n'en a rien à foutre. Et Bitcoin est à plus de 100 000 dollars. Imaginez-vous si ça accélère. La question, en fait, alors ça, c'est une question d'1 million de dollars. À quel prix les gens vont FOMO? Les gens vont revenir. Regardez, en 2024, les gens étaient. Regardez comment les gens sont revenus très rapidement en novembre suite à la victoire de Donald Trump. Regardez les cycles précédents, hein. Certains ont oublié 2021, comment ça s'est produit. Moi, non, je m'en souviens très bien. Et je sais qu'en 2020, quelques mois avant, parce que ça avait démarré fort en 2020, donc le Covid, c'est la fin du monde. Et c'était pire qu'aujourd'hui, hein. Il n'y a rien de comparable. Regardez après comment les choses ont pivoté très rapidement et puis après c'est parti vite. Et après le FOMO s'est installé, s'est intensifié. Mais bon, ceux qui étaient déjà positionnés ou ceux qui sont arrivés par après, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas été pareil. Surtout que ceux qui arrivent et qui FOMO très souvent sont déjà sur des prix élevés. Et les gens pensent que ça va tout le temps monter toujours plus haut, plus haut, plus haut. Bon, après, on va pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais c'est là où les gens sont surpris. Et à un moment donné, non, la fête se termine. Il y a un moment, il y a un top, et puis après, bah, le marché descend. Les gens pensent, ah, ça va se reprendre. Et puis, au final, on a une reprise. Bah, après, on redescend d'un étage, 3 étages plus bas, puis en fait, c'est fini. Et c'est ce qui fait que la grande majorité des gens ne vont pas gagner d'argent. OK? Donc voilà, on a un mois de mai historique. Tout le monde s'en fout, je vous l'accorde. Je suis très curieux de ce qui va se passer sur le troisième trimestre. J'ai absolument aucune idée. D'accord? Avec précision. Si ce n'est que le scénario le plus probable, c'est celui que je partage depuis des semaines et des mois, parce que j'ai aucune raison de changer mon positionnement. Au contraire,
Mon positionnement s'intensifie, ma position s'intensifie. Pour moi, on va continuer à aller faire de nouveau plus haut. On a fait ce que j'avais envie de voir sur le mois de mai. Super. J'ai envie de garder cet élan. Et si possible, dans cette première quinzaine de juin, pareil. Est-ce que Bitcoin pousse? Je sais, on a la Fed qui va se réunir. On va avoir le FOMC meeting. J'ai pas d'attente particulière. Il y a plus de gens qui pensent qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Euh, Trump a rencontré Jérôme Paul, c'était jeudi, je pense, ou vendredi. Peu importe. Qu'est-ce qu'il s'est dit? J'en sais rien. Euh, Maintenant, ça me paraît clair qu'on va, la Fed va agir. En tout cas, on a eu des bons chiffres. En ce qui concerne la consommation, je l'ai partagé dans le VIP. Également, l'indice PCE, qui est même mieux que ce qu'on pensait. Donc, bon, surpris. Donc, ça va dans le bon sens pour que la Fed bouge. Donc, comment ça va se dérouler? Mais imaginez-vous, un Bitcoin à plus de 100 000 dollars, un Ethereum qui monte des signes de plus en plus intéressants, et la masse n'est pas encore là. Si elle arrive, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, donc on peut avoir un marché qui explose en quoi? 2 semaines, 3 semaines, littéralement. Voilà. Maintenant, est-ce que ça en juin, est-ce que j'en juillet? Est-ce que ça sera un trimestre plutôt calme, où là, il y a encore beaucoup de gens qui vont décrocher? Parce que les gens. Un des points faibles de Monsieur et Madame Tout le monde, c'est la patience. Les gens n'ont pas de patience. Ouais, les gens, ils veulent de l'action. Il faut que ça monte. Les gens veulent du divertissement. Mais je vous l'ai déjà dit, divertissement, c'est Netflix. Ou c'est du sport, ou peu importe, en fonction de qui on est et ce qu'on aime. C'est définitivement pas sur les marchés. La majorité des temps, quelqu'un qui s'intéresse vraiment sur les marchés, qui prend ses finances vraiment très au sérieux, étudiez les marchés, vous verrez comment les marchés fonctionnent et leur dynamique. La majorité du temps, les marchés consolident. Les marchés consolident. Et sur une big picture, les marchés sont haussiers. Regardez le SP 500, le Nasdaq depuis des décennies. D'accord? Le truc, il est haussier. Et ça va continuer. Mais oui, on va avoir des phases de correction. Oui, on va stabiliser sur des fois des périodes plus longues que d'autres. Up, correction, up, stabiliser, up. Comme on l'avait connu en 2024. 2024 a été une année pour la majorité d'entre nous, pardon, frustrante. En plus, année d'halving, etc. Beaucoup d'attentes. Un Bitcoin qui fait un nouveau plus haut avant le halving, blablabla, blablabla, hein, qu'on avait connu ici. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes. Puis au final, rien, si ce n'est fin novembre, victoire de Trump, boum. Et puis après janvier, tout le monde s'attend à ce que ça va être l'explosion. Comme quoi, c'est souvent l'inverse qui se passe. Et puis ensuite, guerre commerciale que personne n'avait réellement vu venir. Et là, voilà où on est aujourd'hui. Et pour autant, on fait de nouveau plus haut. Qui l'aurait cru il y a 2 mois en arrière dans cet environnement? Guerre commerciale, le Japon, les obligations qui explosent, et pas uniquement aux États-Unis. Donc on est dans un environnement négatif et pourtant le Bitcoin pousse. Signe d'un marché qui est bullish. Encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important? Les informations ou le marché. Le marché, il a toujours raison. Ouais, c'est ce que je dis dans le VIP. Si le marché continue d'ignorer tout ça, le marché continue d'ignorer tout ça et on continue d'aller dans ce sens-là. Voilà, et si maintenant les chiffres continuent à être bons et que N'oubliez pas ceci, on est en juin, dès le mois prochain, les pauses, elles sont terminées. Donc là, on est à un stade où on devrait entendre les États-Unis annoncer de nouveaux deals. Si ce qu'ils ont dit, c'est pas du bluff, s'ils ont quand même beaucoup mis en avant le fait qu'il y a beaucoup de conversations qui avancent dans la bonne direction, blablabla, donc plus on va avancer et se rapprocher du mois de juillet, plus on devrait avoir des deals. Et regardez à chaque fois qu'il y a eu des annonces positives, sans pour autant des accords, regardez le marché, qu'est-ce qui s'est passé? Hausse. Imaginez-vous maintenant des deals. Il est fort probable le marché réagit positivement. Fort probable. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui, à un moment donné, on va tourner la page. Quand on va tourner la page, quand ça sera le cas, et si c'est en juillet par exemple, qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, donc voilà un petit peu mon opinion sur ce troisième trimestre de manière très, très synthétisée. On a encore une fois la Bitcoin dominante. Je suis désolé hein, de vous en parler autant. Mais voilà, encore une fois, c'est pas Netflix, les amis. Ça concerne notre capital, notre argent, notre liberté, notre indépendance financière. Alors, regardez ici, hein, ça peut pas être plus clair. La dominance Bitcoin avait montré des signes intéressants quand le Bitcoin avait continué à pousser, et puis s'est stabilisé, il vient de chuter, et puis là, boum, la Bitcoin dominance est en train de reprendre. On est quasiment sur des clôtures hebdomadaires les plus hauts. Alors là, c'est une nouvelle semaine. Ça se trouve, cette semaine, on pourrait imprimer un nouveau record en termes de Bitcoin dominance. Vous voyez? Et comment les gens se sont excités, je vous l'ai dit. Ah non, là, on est en mensuel, pardon. Sur ce mois-ci, sur ce nouveau mois. Mais après, si on parle ouais, de toute façon, si on parle en hebdomadaire, on peut totalement, ici, sur cette semaine, faire un nouveau plus haut. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit à cette période, quand je voyais sur Twitter qui s'excitait, même des Raoul Pal, l'un des personnes que j'aime beaucoup et tout, hein, que j'écoute d'ailleurs, j'ai vu rapidement, bon, j'ai échangé 20 secondes avec, là, son alcoolite, Dan. Bon, ça vous parle peut-être un petit peu moins. Personnage super intéressant, il est souvent avec Raoul Pal. Raoul Pal, je pense pas qu'il était présent, lui. Bref, mais la dominance Bitcoin, regardez, tous ces gens-là disaient c'est le top, ça y est, c'est parti. Alors,
Jusqu'à maintenant, c'est le top. Mais moi, je vois une dominance Bitcoin continuer à monter. Donc voilà, ça devrait vous dire ce que ça veut dire par rapport à votre portfolio. On est sur un cycle drivé par le Bitcoin. Les fonds vont principalement sur le Bitcoin pour le moment. Maintenant, quand la masse va arriver, il est fort probable que très rapidement, les gens vont dire le Bitcoin est trop cher. Donc oui, fort possible que ça arrive forcément sur les alts très rapidement. On va toujours du plus haut et puis on descend. En commençant par Ethereum, si Ethereum devient de plus en plus sexy, ce qui est le cas depuis maintenant plusieurs semaines. Solana suit, etc., etc. Hyper liquide aussi, énorme. Le mois de mai de Hyper liquide, hein, qui était 25e, il est devenu 11e au market cap. Ça a été le meilleur performeur du top 25, top 30 de ces dernières semaines. Et bien d'autres cryptos. D'ailleurs, on ira sur le market cap juste un petit peu après. Mais voilà, le dominant de Bitcoin a surveillé de très, très, très près. Même discours que j'ai depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et on va voir. Voilà. Ça dépendra bien évidemment du comportement du Bitcoin. On est à 3 trillions, je disais 3 trillions, on est à 3,22 trillions. Donc voilà, on reste sur des niveaux intéressants. Ethereum, il est où? Vous voyez, 2005. C'est bien, hein. Donc vous pouvez le voir ici. Ethereum se stabilise très très bien. Très très encourageant. Très très positif Ethereum. Ethereum BTC, un peu similaire à USDT. Donc voilà, il tient bien. C'est ça la bonne nouvelle de Zoom, les amis. Ether, bah, c'est bon. On est tous concernés par les altcoins. Donc ça, c'est le plus important. Très, 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 très clairement. OK? Tiens, on en est où ici? Nasdaq. On s'est bien repris en fin de semaine, même si semaine un peu plus dure. Pour les marchés US, le VIX qui est de nouveau en dessous des 20. Ça, c'est bien. On va voir. J'ai vu Scott Bessent qui a été interviewé. Il a encore parlé forcément de la Chine, etc. On risque d'avoir de l'activité durant la semaine. D'ailleurs, regardez, pendant cette semaine, alors celle-ci, il y a eu des trucs de fou, hein. Il y a eu des trucs de fou. Alors, j'étais vraiment busy avec la Bitcoin Conference, franchement, j'ai été trop busy. Et puis, je me disais, bon, il n'y a pas de lieu de poster, donc voilà, je ne poste pas. Euh, mais comme quoi, ce que Donald Trump faisait, il n'en avait pas le droit, donc tout ce qu'il avait mis en place, ça s'annule, et puis le lendemain, retournement de situation, bref, quel cirque encore une fois. Ah non, finalement, il a le droit. Oh là 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 là, je me souviens. J'étais dans mon lit avec ChatGPT, en train de faire mes recherches, poser plein de questions pour savoir si ce qui se disait, parce que ça allait dans tous les sens. Moi, qu'est-ce que j'en sais? La politique, c'est pas mon truc. De toute façon, quand on voit des économistes même qui se posent des questions, qui sont pas sûrs, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose de nouveau pour la grande majorité des gens, c'est du jamais vu. Et donc, je voyais avec ChatGPT en train de l'interroger, etc. Et je me dis, non, en fait, il peut faire ce qu'il est en train de faire. Et puis le lendemain ou le surlendemain, boum, retournement de situation. Donc, bref, tout ce qui s'est passé durant cette semaine, on peut tout mettre de côté. C'est comme si de rien ne s'était passé, mais ça a impacté quand même les marchés hein, traditionnels et peut-être le Bitcoin également. Donc voilà, mais pour autant, c'est ça. On a un Bitcoin à 104. Je vous l'ai déjà dit, on a ce cross ici, on a ce Golden Cross. Le Golden Cross, dans l'histoire, on a toujours un pullback après une nouvelle vague haussière sur le Bitcoin. Est-ce que ça va se répéter ici? Peut-être. Quand j'en avais parlé sur une vidéo, j'avais parlé d'un pullback de 4%. On est maintenant à moins 6 de mémoire. Si on prend le plus haut jusqu'à aujourd'hui, on est à voilà, moins 6. Donc, si on suit l'histoire, on pourrait totalement voilà, descendre un peu plus bas avant d'avoir, boum, une nouvelle vague haussière impulsive sur le Bitcoin. On avait ce, en daily, hein, bon, support plutôt léger, mais qui commençait à se dessiner sur le Bitcoin. Il a cédé au long de la semaine. Par contre, ici, c'est plus sérieux. Voilà, et ça, c'est une zone plus sérieuse dans les 104 000 dollars. On peut aller 101, aller 104, 102 000 dollars. Ça devient une zone intéressante pour le Bitcoin. Si on se maintient au-dessus, on peut même passer plusieurs jours. Ça peut être un signal très positif. Bon, après, s'il continue sa hausse, écoutez, on va pas se plaindre, c'est encore mieux. OK? Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin plutôt sur du court terme. On va voir où on va clôturer la semaine aujourd'hui. Je dirais que ça perturbe un peu, hein. Clôture mensuelle hier, mais clôture hebdomadaire aujourd'hui dans quelques heures. Bon, je vois pas le Bitcoin faire de gros mouvements entre maintenant et la clôture. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager très rapidement, en vous parlant également de la Bitcoin conférence. Si on va sur Safari, bon, bref, ça, vous allez regarder par vous-même. Je trouvais ça cool. Alors, il y a eu énormément de... J'ai été étonné. Euh, de retour négatif, il y avait Peter Schiff qui était là. Bon, Peter Schiff, bon, forcément, il n'aime pas le Bitcoin. Lui, c'est pro-or. Et beaucoup de gens, j'ai été voir, j'étais surpris hier et aujourd'hui sur Twitter. Les gens étaient dégoûtés, les gens ont critiqué l'organisateur. Ouais, pourquoi vous l'avez fait venir? Il faut plus qu'il vienne, blablabla. Et en plus, il était souvent à son stand. Moi, je trouve ça génial, en fait. Vous savez, je le dis assez régulièrement. Beaucoup de gens sont extrémistes
Et ça pour tout dans la vie. On vit dans une société, alors c'est bien, hein, moi je suis pour la liberté d'expression, tout ça, j'adore, pas de problème. Même si je trouve que les gens sont beaucoup trop à l'aise sur Internet, derrière des photos de chats ou des photos de logos de clubs de sport. Voilà, c'est dommage que les... Alors je sais, c'est bien de ne pas pouvoir mettre son identité d'un autre côté, j'aimerais bien que tout le monde doit mettre son vrai nom, vrai prénom, vraie tête. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de saloperies sur Internet, beaucoup moins d'insultes, beaucoup moins de... Bref, c'est pas le sujet de ce Zoom, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Euh, et de voir comment les gens réagissaient. Je trouvais, je dis, ouais, j'adore le Bitcoin, forcément, mais je suis pas non plus un extrémiste et j'aime entendre l'avis de gens qui sont complètement contraires. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est bien. Et Peter Schiff, il vient avec des arguments. Alors, pour moi, ces arguments, en ce qui concerne Bitcoin, sont faux. Il est dans le faux. Mais je trouvais, voilà, moi j'ai trouvé ça cool. De voir Peter Schiff, il était en plus à son stand. On parle quand même d'un gars qui a vraiment réussi. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il pèse, mais ouais, moi je respecte le succès. Il y a différents types de succès ici. On parle de finance, donc c'est tellement dur de réussir que quand il y a des gens qui réussissent, on peut automatiquement prendre du bon. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant la crise de 2008, il a été très bon. D'accord, la majorité des financiers se sont plantés. On va taper, ça m'a jamais intéressé, mais je sais qu'il a bien réussi. Est-ce qu'on va avoir des chiffres directement? Pas faut que la valeur nette, bon, ça peut être approximatif, mais voilà, le gars est à 70 millions de dollars. Ok, environ. C'est du Google, hein, ok, ça à prendre entre parenthèses. Donc voilà, moi j'ai apprécié. Voilà, moi j'ai kiffé qu'il soit là, en plus disponible à son stand. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait avoir la possibilité d'échanger avec lui. C'est pas tous les jours que vous pouvez rencontrer des gens comme ça. Donc voilà, en plus on fait beaucoup de comparaisons alors. Et c'est justifié, c'est comme ça que moi je le vois. Donc voilà, lui qui est pro-or, moi je trouvais ça cool. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si selon vous il a sa place à là, il avait pas sa place. Son speech c'est un peu épique, hein. Puis moi j'aime bien les gens qui viennent devant une foule parce que je suis un peu comme ça. Et puis même ça me donne, s'il y a une foule de 100 personnes qui pensent, ils vont à gauche, ça va me donner envie d'aller à droite. C'est dans ma nature, je suis toujours un peu comme ça. Donc moi, le gars, il vient, il y a X milliers de personnes qui sont devant lui. Excusez-moi du terme, il s'en bat les couilles. Il vient, il a sa thèse, il a sa vision. Il s'en bat les couilles de qui il y a devant lui. Et il dit ce qu'il pense. Après, il est malin. Il sait qu'en faisant ça, ça fait parler de lui. Et dans la salle, il y a quand même des gens qui s'intéressent à l'or. Et quand il y a des gens en VIP qui me demandent, gars, dites-le moi dans le chat, mais je suis pas l'imbécile qui va dire non, l'or, non, l'or, bon, pour moi, c'est l'avantage qu'il y a sur le Bitcoin, c'est le temps. Bon, ben ça, on ne sait rien y faire. Mais l'or, c'est l'or. C'est juste que pour moi, Bitcoin est mieux que l'or. J'ai pas besoin d'avoir de l'exposition sur l'or. Puis ça fait pas de sens par rapport à qui je suis, comment je pense et ma philosophie, etc. Ah, mais l'or en dessous de 3 000 dollars, j'ai toujours, quand on me pose la question, yes, bien sûr, l'or, c'est intéressant. Et il y a automatiquement des gens qui étaient intéressés par l'or et qui en ont. Donc voilà, moi là, c'est une petite parenthèse, mais moi j'ai kiffé que Peter Schiff soit là. Je trouve ça cool. Et j'ai envie qu'il soit là l'année prochaine. Bon, vu la négativité, à voir. À voir. Ok, allez, pour terminer les 45, ensuite je verrai dans le chat s'il y a des questions. On a un Bitcoin à 104,4 maintenant, on était à 105 000 contre un ouvert. Bon, désolé. Euh, le fait d'être en live ne fait plus augmenter le prix apparemment. On a un Fear and Greed à 56. Bon, bref, moi le Fear and Greed, j'utilise différemment depuis un petit moment maintenant avec d'autres indicateurs où c'est beaucoup plus pertinent. Mais bon, bref, on n'est certainement pas dans des niveaux euphoriques. Tant mieux, très bonne chose. Voilà, Ethereum, c'est certainement, voilà, j'ai déjà dit à deux reprises, la meilleure nouvelle de ce Zoom. Ce qui est le plus intéressant, Ethereum continue dans ce sens-là. Ça, c'est très, 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 très bien. Ça sent très bien. Je sens une Alcon Season. Je sais pas vous de votre côté. Bon, c'est juste quand je peux pas. Je sais pas. Mais elle va venir. Elle va venir. Je suis très confiant. En tout cas, c'est mon positionnement. XRP. Alors, il y a XRP en ce moment à Vegas. Voilà, ça m'intéressait pas. Peut-être il y a quelques années en arrière. Bref, pour ceux qui connaissent l'histoire, ça m'aurait intéressé. Bon, là, non, mais il y a le XRP Event en ce moment même. Est-ce qu'ils vont annoncer des choses pour des gens qui ont XRP dans leur portfolio? Alors, des fois, les events, bah, ça fait drop le prix. Mais voilà, est-ce que XRP va annoncer une dinguerie du courant de leur event? À voir. Donc, XRP à suivre ici. Solana, ok, bon, bref. Rien de ouf de toute façon, c'est quasiment rouge partout. Bon, hyper liquide après une telle progression ces 7 derniers jours qui retrace un peu, c'est un peu normal hein, si on regarde sur les 30 derniers jours. Bon, c'est top du top, il est repassé 12e, Sui est repassé devant. D'ailleurs, vous pouvez voir ce qui s'est passé sur Cetus Protocol, c'est bon, c'est fini, c'est fini. VIP, guys, je vous l'ai dit,
c'est terminé ça. D'ailleurs, l'activité on-chain, la TVL, etc., elle continue. Et ça, c'est important quand on est investisseur sur des layer one. OK? Donc voilà, pour moi, c'est juste protocole, c'est bon, c'est déjà digéré, c'est déjà ailleurs. D'ailleurs, ils ont bien réagi rapidement, très bonne communication. Enfin bref, ils ont parfaitement géré la chose. Alors, il vaut mieux ne pas avoir de hack, hein, qu'on s'entend bien. Maintenant, quand on a un, c'est très intéressant de voir la réaction, comment ça se passe. Et là, pour le coup, ça a été très bien fait. Donc, big up à eux. Ils ont très bien réagi. Mais voilà, après, ici, ce qui va être Monero. Monero, c'est un peu ma déception du mois de mai, c'est de ne pas avoir mis la main dessus. Ça m'intéressait à titre personnel, dans ce narratif. Très, très performant, Monero. Et je pense qu'on est dans un climat, on est dans un bon climat pour ce narratif. Et même si l'Europe est contre, justement, ça intensifie le narratif et le rend le plus intéressant. Certains m'ont posé des questions dans des VIP, notamment à travers l'opportunité partagée. Euh, et c'était une bonne question. Et justement, pour moi, ça joue en faveur. Et on a pu voir que Monero, effectivement, suite à cette annonce, a progressé à la hausse. Parce que c'est vraiment contesté. C'est un peu les origines de la crypto. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont aller dans ce sens-là et qui vont être aficionados de Monero. Donc, curieux de voir comment Monero va continuer dans ce cycle. Euh, PP à surveiller. Pourquoi? Parce qu'on est sur un cycle dominé par les meme coins en termes de narratif. Encore une fois, je me répète. Le marché me l'a encore montré dernièrement que dès que le marché repart, c'est le narratif numéro un. Et PP, c'est quoi? Le meme numéro un sur Ethereum. Et Ethereum, tiens, Pierre, et ça se trouve, vous n'avez pas besoin de moi, mais vous voyez que Ethereum a bien réagi. Donc PP, c'est le meme numéro un d'Ethereum. Donc forcément, PP, c'est un peu comme trader Ethereum avec un effet de levier. Vous voyez ce que je veux dire? À peu près pareil. En allant sur PP, et il est dans une configuration qui est loin d'être dégueulasse. Donc PP intéressant. Bintensor, qui est le leader indicateur des AI coin, qui tient très bien sur ces 7 derniers jours. Donc, ouais, Bintensor, bien, 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 mais c'est plus pour l'ensemble de ce secteur. Donc, l'intelligence artificielle, j'en parle assez régulièrement. Sinon, quoi d'autre ici? Pour moi, il faut rester dans le haut du tableau pour le moment. Alors, je peux changer, en une semaine, je peux changer mon positionnement. C'est pas aller très très vite, mais pour le moment, c'est toujours le cas. Virtual, qui est pas mal aussi. Ah, c'est pas mal. Pour citer Farcoin, qui revient à 1,10, bien retracé, -20, mais qui reste dans une configuration mais qui le rend quasiment plus intéressant que tous les charts qu'on voit ici. Donc voilà, SPX, encore une fois, meme coin plus 16%. Ça se trouve, c'est le meilleur performance de ces 7 derniers jours. Très beau meme, hein. Très, 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 très bon meme. Avec ce qui s'est passé sur le marché ces dernières semaines, ces derniers mois, ben, ça permet de faire la différence. Il va falloir compter sur XPX 6900 définitivement. Donc, meme partagé dans le VIP, on en a déjà parlé depuis. Ça fait des mois maintenant, le temps passe vite, hein. Quoi d'autre? C'est à peu près tout, hein, sincèrement, à peu près tout, hein. À peu près tout. Pengu qui revient, qui reste accroché au top 100. Enfin voilà, et encore une fois, c'est un mime. Donc bref, voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on est en live. Je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. Intéressant, je vois des gens. Je serai là, perso. Donc ça, je pense, tu fais référence à l'événement Bitcoin. T'as raison, viens. En plus, t'es jeune, toi. À ton âge, la question, elle se pose même pas. T'as bien raison. Prends ton billet, viens à Vegas, expérimente Vegas. J'espère que quand même t'auras 21 ans, sinon il y a pas mal de choses qui te seront refusées. Ah, ouais, à vérifier. Mais ouais, je sais pas, ça se trouve, t'as plus de 21, mais je pense pas, hein. Mais yes, t'as bien raison, fonce. Investis sur toi. Les yeux fermés. SPX, ça fait des. Ah, ben tu me le disais, ben voilà, t'as anticipé. SPX a fait des performances incroyables aussi ces dernières semaines. Yes. Et le pire, comment utiliser Monero? Vous devez toujours me poser des questions. Euh, je vais jamais inciter les gens à aller du côté, c'est pas le côté obscur, mais à aller du côté, vous l'avez compris. Donc, d'autant plus ici, c'est enregistré. Je vais probablement le mettre sur mon YouTube. Donc, je suis pas fan de parler de ce genre de choses publiquement, guys. Euh, voilà. Euh, Alors, le mec qui a mis son bail, 1 milliard en leverage, s'est fait sortir, il a coupé avant. Non, finalement, il a été liquidé, hein. Il a continué à prendre bon, il s'est fait. Voilà, mois de mai, il a pris des positions longues, il a pris des positions short. Là, à la fin de la journée, il a perdu. Donc, bon, il a perdu, il lui reste quand même quelques millions. Mais putain, il a bien perdu là.
Il a bien perdu. Il a bien perdu ces derniers jours, ces dernières semaines. D'où l'effet de levier, hein. Déjà, du levier à 4, c'est déjà quelque chose. Imaginez à x 40. Le gars, il était tranquille, hein. Il aurait pu. Sa vie se terminer. Mais bon, voilà. Chacun. Je le connais pas, le mec, hein. Ça se trouve, il a une vision de l'argent. Il lui reste encore peut-être 20 millions. Alors, j'ai assisté. Ouais, j'ai assisté à un event. Rien que pour ça, en fait, je me serais déplacé. J'ai partagé cette story sur mon Instagram. On va pas mettre le son. Euh, voilà, j'ai assisté à cet event pour. C'était le jeudi soir, donc le jeudi soir c'était terminé. C'est pour ça que franchement, j'ai pas arrêté une fois que le jeudi était terminé. Je vais pas vous mentir. J'ai fait une petite pause. J'ai regardé la fin NBA Playoff Game, New York Pacers. J'ai regardé la fin du troisième quart, la fin du quatrième. Sympathisé avec un gars qui était pour New York juste à mes côtés, qui était vraiment dans le game. Et puis après, boum, je suis parti à cet event. J'y suis resté, oh, je sais plus, ouais, jusqu'à 11h, 11h30. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais, je sais pas, 40 personnes, 45 personnes, c'était sous invitation, etc. C'était au 50, enfin bref, c'était 55e étage d'un hôtel comme je viens de vous le montrer, sur le strip. Incroyable. Nourriture incroyable, boisson incroyable. Et surtout les gens incroyables. Forcément. Là, pour le coup, il n'y a aucune personne à jeter du lot. Euh, Même Gary Cardone, pour ceux qui connaissent, super sympa. Je l'avais croisé lors de la conférence. Là, j'ai pu échanger avec lui quelques minutes. Super sympa. Forcément pro Bitcoin, hein. Et bien avant Grant Cardone, que tout le monde connaît. Gary, son frère, il est Bitcoin depuis longtemps. Il a liquidé son immobilier pour aller all-in dans le Bitcoin, etc. Donc super, super bien. Bref, que des gens de qualité. Et j'ai une conversation avec un gars et qui disait, si ça se trouve, quand il short, qui dit qu'il n'était pas en train de long sur un autre compte, sur une autre plateforme? Ah! Ah. Et ouais, donc, qui sait? De ce qu'on voit sur Hyperliquid, il lui reste, je sais pas, j'ai pas suivi, 10-15 millions. Donc, vous savez, avec 10-15 millions, ça va, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, il n'est pas sans rien. Bon, il avait beaucoup plus avant. Mais qui dit que il n'était pas en train de jouer sur un autre exchange? Et donc, ça, c'est possible. Voilà. C'est possible. Une des personnes avec qui j'ai sympathisé me disait cela. Mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc, voilà. Au final, on ne saura pas toute l'histoire. Tu connais Ramin des Bois? Ouais, je l'ai déjà vu sur YouTube, mais je le connais pas. Enfin, tu t'en doutes, je le connais pas personnellement. J'ai jamais regardé des contenus dans son intégralité, mais j'ai déjà vu des passages, tu sais, des trucs story ou des trucs comme ça, donc je vois de qui il s'agit, ouais. Yes, bah ça, je vous en ai parlé depuis des semaines. Vrai ou pas, guys? Je vous ai dit, à un moment ou un autre, Musk va quitter son rôle au Doge. Pour moi, c'était clair. C'était une question de semaines, de mois, je peux pas savoir quand. Mais il va quitter Doge. Il a mis les choses en place, il va partir. Et regardez, maintenant c'est fait, c'est officiel. Et vous voyez, il y a un mois et demi en arrière, regardez comment les gens étaient en stress, c'est la fin du monde, Tesla, ses entreprises, bla 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 bla. Voilà, il a fait le job. Comment voulez-vous qu'une personne... On aime, on n'aime pas, c'est l'un des plus grands entrepreneurs de notre époque. Période. Point. Basta. Vous pensez qu'il va rester au Dodge 2 ans? C'est juste du bon sens. Non. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ok, c'était cool. Il a touché à la politique. Là, maintenant, il revient aux affaires. Euh, et on peut voir que le stock Tesla apprécie. Euh, c'est le moins que l'on peut se dire. Et là, dans 11 jours maintenant, la première révolution va démarrer, à savoir les robotaxis du côté de Dieu, c'est dans le Texas. Donc voilà, ça, c'est une bonne chose. Euh, voilà. Non, alors ça, à ce qui paraît, Musk Trump, c'est une mise en scène, le fait qu'il quitte là, mais bon, alors là, tu te doutes, moi je suis pas un initié. Musk, malheureusement, c'est pas un contact que j'ai dans mon téléphone, je connais personne au gouvernement, j'en sais rien. Donc, je suis comme toi, comme vous, comme nous, voilà. Voilà, peu importe, là, ces fonctions, c'est terminé. On passe à autre chose, on va revoir Musk dans ses entreprises, et moi, moi, ça me parle, c'est ce que je veux voir. J'aurai 20 ans l'année prochaine. Ok, bon, après, c'est pas grave, tu peux quand même venir, hein. C'est juste, voilà. Pour la conférence, il n'y a pas de problème, c'est juste pour les trucs. Voilà, c'est Vegas, quoi. Voilà, après, quand je sais qu'on est jeune, etc., des fois, on veut expérimenter Vegas. À 20 ans, il y a pas mal de choses qui te seront
Refuser. Mais ça se trouve, c'est des choses auxquelles tu t'en fous. Donc, voilà, viens à la conférence. Viens à la conférence. Euh, alors, papa, je serai là. Ok, vous êtes deux à vouloir venir, de j'ai vu. Mère de deux enfants, 28 et 13. Ah ouais, c'était quand je parlais de... Bah ouais, forcément, on voit les choses différemment à ce moment-là. Ah ouais. Ça c'est Karine. We are in a debt financial system. Ouais. Ouais. Ouais, j'en ai déjà parlé, hein. Moi, ça, je suis aux États-Unis, donc je suis très, très, très bien placé. Après, voilà, c'est pas que j'aime bien, je suis pas fan d'en parler parce que si j'en parle, certaines personnes peuvent être touchées et certaines personnes pourraient se dire, ouais, alors c'est pas ça, mais un crédit pour une maison, bon, ben ok. Pour une voiture, ouais, oh, ben oui, ok. Et commence à avoir des crédits, des dettes pour aller voir, je sais pas, partir en vacances, faire un événement de sport. Enfin, ici aux États-Unis, c'est de la folie. Les gens vont voir un combat de boxe, les gens vont voir un match de playoff, les gens vont payer leur ticket sur 12 mois, 18 mois. Où on va en fait? Voilà, moi je suis pas pour ça. Et ça montre à quel point on est dans un monde économique. C'est chaud, c'est chaud, 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 chaud. Vous serez étonné des gens qui vous avez l'impression, vous avez toujours ce sentiment des fois, c'est amplifié avec Internet bien évidemment. On se dit putain les gens c'est riche, ça marche pour eux, ça. Guys, vous savez pas, on a accès à des crédits tellement facilement ici aux States en particulier. Les gens sont endettés de partout, quoi. Je sais même pas comment les gens peuvent aller dormir. Moi, j'aurais mal au ventre. Enfin, je sais pas. En fait, je serais malade. Donc voilà, c'est le système dans lequel on est aujourd'hui. Mais à un moment donné, tout ça, à un moment donné, oula, tu payes le prix, hein. Et quand il faut passer à la caisse, good luck. Euh, Est-ce que c'est traduit? Ouais, non, c'est pas traduit. C'est pas traduit. Euh, Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Holy shit, bien vu. Merci Quentin, j'ai dit de la merde. Ouais, bien vu. Wow, je pensais que c'était le troisième trimestre déjà. Ah, ben j'ai dit de la merde dans ma vidéo, j'ai dit de la merde sur ce live. Bon, après, c'est pas bien grave. Ouais, effectivement, le troisième trimestre, c'est en juillet. Wow, ok. Bon, mea culpa. Ok, ça c'était avant aller Paris. Ok, ok. Bien vu, Quentin. Désolé, t'attaques. Ok, je redescends. Et toi, t'aimes bien les questions illégales? Non, je fais pas là-dedans. Je serais pas lui trouver une fausse ID 21 ans. Non, c'est. Hey, guys, c'est pas mon truc tout ça. Ok. Pop, pop, pop. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je pense avoir répondu à tout le monde. Donc c'est cool. Ouais, je pense rien avoir oublié. Ça fait déjà pratiquement 1 heure. Donc ça me paraît plutôt bon. Ça me paraît plutôt bon. Vous en pensez quoi? Voilà, je bois un coup. Et puis, c'était de l'humour. Ouais, mais qu'est-ce que j'en sais que c'était de l'humour? C'est de l'écrit, hein. Donc, il n'y a pas d'émoji. Tu vois. Si je me fais prendre au piège, je réponds. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tout ça, les amis. Certainement pas moi. T'aimes pas le PSG à la base? Non, je suis pas fan, non. Non, je suis pas fan du tout. Non, non. Mais voilà. Bravo à eux quand même. Euh, voilà, ChatGPT vous donnera les réponses. Voilà. Demandez à ChatGPT. Ouais, ouais, mais. Ouais, je sais que c'est toi. J'ai mémorisé Xiaomi 213 d'Erab BG. Ouais, ouais, ouais. Bon, les amis, je vous aime bien, mais s'il y a plus de questions, on a fait le job. Moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vais continuer ma journée, analyser deux, trois trucs. Euh, et ouais, on va dire que la journée ne fait que commencer pour moi. Il est que midi. Temps de revenir au business. Ah oui, le Pakistan aussi. Pakistan qui va adopter une réserve stratégique de Bitcoin. Bon, je sais bien, ça va pas faire énormément parler. C'est pas une grosse nation, mais c'est intéressant. Voilà, intéressant. D'autres vont arriver de toute façon. C'est inévitable. Comment pourrais-tu résumer simplement l'ambiance qui régnait à la conférence? Euh, Certains disaient que c'était trop bruyant. Parce que j'ai regardé les commentaires sur Twitter. J'ai pas le même avis. Je sais pas.
Chaque personne aura un avis différent, tu vois. Après, je suis un habitué des conventions, quand même. J'en ai fait quand même quelques-unes ces dernières années. Par contre, 30 000 personnes, c'était la première fois. 35 000 apparemment qu'il y a eu. Alors certains ont critiqué l'organisation. Tu vois, il y a toujours des avis positifs, des avis négatifs. Moi j'ai trouvé qu'ils ont super bien organisé l'événement. Incroyable. Pour mettre 35 000 personnes. Franchement, l'événement, il n'y a rien à dire pour moi. Très bel événement, une belle réussite. Après, les gens, j'ai l'habitude, ils ont toujours un truc à dire. Voilà. Maintenant, belle ambiance. Belle ambiance. Euh, Déjà, les gens, quand tu viens à Vegas, enfin, moi, c'est le ressentiment quand je vais à Vegas. Parce que je vois la Vegas, c'est la destination aux États-Unis que j'ai fait le plus. Et de loin. Les gens viennent à Vegas pour avoir du fun. Donc, déjà, ça, c'est cool. T'as un atmosphère qui est positif. Les gens viennent à Vegas pour s'amuser, pour passer du bon temps. Euh, Là, tu viens parce que tu as décidé de venir. La grande majorité ont investi sur eux. Regarde, un ticket, c'est 600 balles, mine de rien. Karine qui est là a payé 600 balles. J'ai payé 600 balles. Donc tu viens pour te former. Certains viennent pour networker. Euh, donc tu as décidé d'être là. Donc tu vois, je pars du principe. Et pour moi, ça s'est vérifié. Les gens, non, c'est bien. Bonne ambiance, tu vois. Ouais, ouais, très bonne ambiance. Et puis c'est cool quand tu crois en quelque chose, à devenir un événement qui regroupe 30 000 personnes qui pensent comme toi. Tu vois, c'est intéressant. Euh, Où la majorité du temps, tu es dans un environnement où les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas la réalité pour tout le monde ici connecté, mais pour beaucoup de gens, c'est le cas. Donc, tu te sens un peu comme un poisson dans l'eau, tu vois. C'est comme dans l'entrepreneuriat que tu fais une convention Grant Cardone, 10X, où tu fais, voilà, moi, le marketing de réseau, des conventions, j'en ai fait plein. C'est génial, tu vois. C'est super, tu vois. J'en ai jamais. Non, c'est faux. J'en ai raté une. Pour des raisons, voilà. Sinon, j'ai jamais manqué ces événements. Jamais, j'en ai fait, je sais même pas combien. Et tous sont top, tu vois. Alors, il y en a des meilleurs que d'autres, ça c'est logique. Et puis des fois, tu recherches quelque chose qui est différent que quand tu as démarré. Ma première convention, c'était en 2015, et c'était à Vegas d'ailleurs, convention internationale. Forcément, la manière dont j'ai vécu cette première convention, j'étais un petit nouveau, et une de mes dernières conventions, c'est pas pareil. Mais toutes les conventions sont top, tu vois. Voilà. Le prix de la conférence, je pensais plus cher que les 600, même si cela est déjà cher, perso. Pour moi, à n'importe quel événement, à partir du moment où tu investis sur toi, c'est jamais cher. Après, il y a différents types de tickets, mais ouais, le ticket principal est à 600. Maintenant, si tu prends maintenant, il est à 200 balles. Est-ce que 200 balles, c'est cher pour 2 jours et demi de convention? Tu vois? Ouais, je vous laisse la réponse. Pour moi, non. Est-ce que 600 balles, c'est cher? Pour moi, non. Oui, c'est de l'argent, mais voyez-le comme un investissement, jamais comme une dépense. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois les gens, comment ils ont la facilité à dépenser pour tout et n'importe quoi, sans critique aucune, hein, bien évidemment. Bon, là, quand il s'agit d'investir, les gens, beaucoup, ouais, enfin bref, différents mindsets. euh, et c'est aussi pourquoi on va de plus en plus vers les riches et les pauvres. Je sais qu'on n'aime pas le mot pauvre. euh, Quand on finit dans cette catégorie-là, hein, il y a souvent plusieurs raisons qui expliquent pourquoi, hein. On pense, on pense très différemment des gens qui sont riches. C'est OK d'être pauvre. J'aime pas utiliser ce terme-là d'ailleurs, mais c'est OK d'être dans une situation compliquée, mais c'est pas OK d'y rester. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe qui peut sortir de là. On vit dans une ère Internet, marché des cryptos, Bitcoin. N'importe qui est prêt à vraiment faire les choses. N'importe qui peut s'en sortir. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, que ceci, cela, le monde est contre nous. Guys, ça, c'est des excuses, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire les efforts. La vérité aujourd'hui, mais après, il faut vraiment le vouloir. C'est ça la différence. C'est pas juste un souhait. Il faut vraiment le vouloir, le vouloir, le vouloir, le vouloir. Putain, ça n'a jamais été aussi abordable que de changer sa vie. Donc voilà, moi, j'achète jamais les. Je prends jamais, 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 jamais les excuses des gens. Encore moins qu'on a en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Suisse. Non, si t'es dans un pays du tiers-monde, ok, c'est plus compliqué. Mais pas pour nous. Pas pour nous. Et encore moins des pays comme France et Belgique. States, on t'aide pas. C'est marche ou crève. Guys, vous savez bien, France, Belgique, come on. Come on. Non, faut le vouloir. Ok? Après, faut payer l'avion, l'autre. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est comme pour tout, tu vois. Tu vois, ça c'est comme pour tout. Pars en vacances, tu payes, tu vois. Bon, bah, là, c'est pareil. Après, c'est vrai, quand tu voyages un peu plus loin, ça peut être plus cher, ouais, ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Mais ça se prépare, hein, les amis. Ça se prépare. Et chacun son timing. Ça peut être votre timing comme ça peut ne pas être votre timing. OK? Quand là, je prends ton cas à 20 ans, enfin, après, bien que on peut avoir la vingtaine et avoir voilà, avoir un excellent pouvoir d'achat. Mais on est plus à même quand on est dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la force de l'âge, d'avoir déjà eu plusieurs années financières, avec un minimum d'éducation, on a de l'argent de côté, et c'est des choses qui sont facilement réalisables. Voilà, après, toujours des exceptions. Plus on catch la vague rapidement et plus rapidement on peut aller chercher un certain confort, une certaine indépendance ou liberté financière. Donc, voilà, voilou, mais tout ça, c'est des choses que vous savez déjà. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Vous êtes déjà au courant de tout ça. Après, il y a la pratique. Ça, c'est plus dur. La pratique est toujours plus dure. Sur ce, on a bien discuté. Ça fait plus d'une heure. C'était top. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de dimanche. Canada, ben, comme moi, une bonne après-midi. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.